Nous allons commencer avec vous, David Abiquière, par nous arrêter méticuleusement sur l'image du nouveau Sarkozy, le Sarkozy tranquille. Oui, tranquille, parce qu'en fait, il était l'invité la semaine dernière d'Arlèche Chabot dans À vous de juger. C'est une émission qu'il avait faite un an auparavant au sortir de la crise des banlieues. Et effectivement, comme vous l'avez souligné, il y a un monde entre ces deux Sarkozy. Alors, il y a déjà un monde dans le propos. L'année dernière, Nicolas Sarkozy, chez Arlèche Chabot, il faisait peur. La vie d'un certain nombre d'habitants de nos quartiers est devenue impossible pour une raison et une seule, qui n'est pas simplement le chômage, qui n'est pas simplement l'injustice, qui n'est pas simplement le racisme. Tout ça, ça existe, c'est vrai. Cette raison, elle porte un nom, c'est la peur. La peur. Et effectivement, il était effrayant. La semaine dernière, rien de tout ça, Nicolas Sarkozy nous redonne l'espoir, tout simplement. Je voudrais que chacun se comprenne que si le matin, en se levant, il peut enfin se dire, tout est possible, tout peut devenir possible. Je ne parle pas de celui qui gagne, je ne parle pas des champions, je ne parle pas des vainqueurs, je parle de celui qui pense que c'est jamais pour lui, de celui que la vie a cassé, de celui que la vie a brisé, de celui qui a mis un genou à terre. Je veux lui dire, tout peut devenir possible. Eh oui, entre la peur et tout est possible, il y a un monde. Alors, évidemment, le contexte n'est pas le même. L'an dernier, c'était les banlieues. Là, il est candidat à l'élection présidentielle. Mais le dispositif était à peu près le même. Et comme dans toute émission d'Arlèche Chabot avec un homme politique, il y a le jeune. Vous savez, le jeune, on l'invite à chaque fois. Alors, vous le reconnaissez très facilement. Le jeune a les cheveux généralement courts. Il a un sweatshirt. Là, c'est le jeune de l'an dernier avec lequel discute Nicolas Sarkozy. Et cette année, il y a toujours le jeune. Il a toujours les cheveux courts. C'est évidemment pas le même. Il n'a plus de sweatshirt ni de capuche. Et il discute toujours avec Nicolas Sarkozy. De quoi il discute? D'éventuelles bavures de la police. Ils interpellent Nicolas Sarkozy sur le racisme dans la police, les bavures. Et la façon dont Nicolas Sarkozy leur répond est totalement différente l'année dernière et cette année. On commence par l'an dernier. Vous allez voir à quel point Nicolas Sarkozy est nerveux et un poil agressif. Quand la police fait une faute, comme madame une faute, dit que je ça les peut ai vues arriver... plusieurs fois, ces fautes-là, monsieur Sarkozy. Les policiers... Non. Ça, c'est trop facile. Les policiers sont des fonctionnaires honnêtes et compétents. Et je n'accepterai pas qu'on en parle avec légèreté, et vous ne rendez pas service, monsieur Amine, à vos quartiers et à vos amis, en en parlant comme cela. Et ça fait bien longtemps qu'on aurait dû vous le dire. Et si on ne vous l'avait dit depuis longtemps, on aurait évité bien le problème. De la manière dont il Attendez une seconde, on a dit s'il vous plaît. C'est à cause de la police qu'il y a des émeutes à cette c'est à cause de ça. Soyez gentil. Monsieur, je vais vous dire une chose. Je n'accepte pas votre discours. Voilà, c'est la clé de l'intervention de l'an dernier, finalement, c'est que Sarkozy n'accepte pas le discours de son interlocuteur. Eh bien, cette année, tout a changé. Il est tout en empathie, tout en questionnement, tout en ouverture à son interlocuteur. Vous n'avez donc pas déposé plainte, monsieur? J'ai déposé plainte. Parce que le lendemain, je me suis fait encore contrôler. Non, attendez, que j'essaie de comprendre. J'ai été déposé plainte. Cet incident que vous me relatez est très grave. Oui, mais je ne veux pas me baser sur l'incident. Non, mais je veux répondre à votre première question. Avez-vous déposé plainte? Je n'ai pas posé de questions sur l'incident. Moi, j'ai déposé plainte pour harcèlement. Devant des millions de Français, vous racontez votre histoire. Oui. L'histoire qui arrive tous les jours, c'est pas mon histoire, c'est l'histoire qui arrive tous les jours. C'est l'histoire que vous me racontez qui est extrêmement choquante. Je vous pose une question, avez-vous déposé plainte? Oui, j'ai déposé plainte. Qu'est-il advenu de cette plainte? Question, gestion des silences, ouverture à l'autre. Effectivement, le Sarkozy nouveau est arrivé. Alors, pour s'en convaincre, il faut regarder ses mains et sa gestuelle. L'année dernière, il est très nerveux, très mobile comme toujours. Il utilise son index un petit peu pour se couper de l'autre. Sa main, c'est pour refuser ou mettre en garde, ou même dans la dénégation. Ne venez pas m'en parler, monsieur, s'il vous plaît. Et puis, il scande et il utilise une fois de plus son doigt comme une mitraillette, presque menaçant. Cette année, rien de tout ça. Nicolas Sarkozy est beaucoup plus tranquille, regardez. Il est quasiment dans une attitude de prière et d'ouverture des mains pour réceptionner. Il est tout en mesure. Et quand il utilise son index, tout de suite il le cache pour éviter d'aller attaquer l'adversaire. Et il va compter et faire des gestes très pédagogiques pour illustrer son propos. Et sa main, il va l'utiliser pour temporiser, pour donner du rythme et toujours pour rester dans la mesure. Alors pour paraphraser Nicolas Sarkozy, j'ai envie de dire aux hommes politiques qui se lèvent le matin que tout est possible. On peut changer. On peut être un Sarkozy agité l'année dernière et puis cette année être beaucoup plus tranquille, beaucoup plus tempéré et ouvert à l'autre. Et ça augure bien de la campagne électorale.